Merci Adonai parce que tu as rempli maintenant, tu as rempli maintenant au nom de Jésus. Tu as rempli maintenant au nom de Jésus. Tu as rempli maintenant ta puissance. Merci Jésus. Merci Père. Parce que tu as rempli, tu as rempli, tu as rempli, elle va tout s'arrêter. Tu as rempli maintenant. Tu lui donnes, oh, j'ai une onction particulière. Une onction particulière, une onction particulière. Une onction particulière pour diriger ce qu'elle a dirigé. Que l'ange est venu sur le d'elle. Merci Jésus, merci pour l'ange. Merci pour les anges de l'éveil. Merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Remplis la sourate, remplis-la. Elle a commencé à faire le de Dieu. Et la personne qui va Seigneur défendre sa vie. Remplis la sourate. Et ta grâce fait remplir ce matin. Donne la foi. Donne la force de toujours parler de toi, Père. Donne la force de toujours parler de toi. Remplis-le ce matin, remplis ta cerveau. Tout ce qui attaque, tout ce qui est douleur corporelle, sauter sur le connaissance du nom de Jésus. Remplis-les ce matin, remplis-les ce matin. Merci Jésus, que ton feu les remplit ce matin. Ta grâce les remplit ce matin. Merci Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Mais t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Mais t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ainsi soit-il que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Soit-il que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Je t'ai choisi que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Je t'ai choisi que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ainsi soit-il que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ainsi soit-il que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Je répète après moi, Seigneur. Que ta grâce me localise ce matin. Que ta grâce me localise ce matin. Que toute puissance des ténèbres contre ma vie soit brisée. Soit brisée. Que toute puissance de la sorcellerie qui m'attaque, qui me combat, soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Soit brisée.
Des liens familiaux. Des flèches qui m'attaquent. Je retourne à l'envoyeur. Toute flèche de mort, d'assoupissement, de misère, va les mettre. Ésaïe 45. Ainsi dit l'Éternel à son roi et à Cyrus, qu'il a pris par la main pour abaisser les nations devant lui et désarmer les rois, pour ouvrir devant lui les portes, les battants, afin qu'aucune porte de lui soit fermée. Moi, j'irai devant toi, nivelant les terrains accidentés, fracassant les battants de bronze et brisant les verrous de fer. Alléluia. Je suis devant toi ce matin pour fracasser les verrous de fer, les portes en bronze. Ce matin, les verres qui sont devant de toi sont fracassés au nom de Jésus. Les portes devant de toi, les portes de fer sont fracassées au nom de Jésus. Les portes qui ne tenaient encore derrière se brisent ce
sache que c'est moi l'Éternel, moi qui t'appelle par ton nom. Moi, le Dieu d'Israël. À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël que j'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom et je t'ai donné un rang d'honneur sans que tu ne me connaisses. Alléluia. Dans les noms, tu es appelé à un rang d'honneur sans que tu ne connaisses Dieu. Nous sommes tous appelés à des rangs d'honneur. Quand tu prends Lamentation 22, verset 3, verset 22, la Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés tous les matins pour nous. Mais c'est le diable qui les cache. Alléluia. Dieu renouvelle ses bontés tous les matins pour nous. Et ici, Dieu dit qu'il appelle Cyrus par son nom. Il dit que tant que lui, Cyrus, il le connaît, tant que Cyrus le connaisse Dieu, Dieu le connaît, Dieu l'appelle, Dieu lui donne un rang d'honneur. Dit, je suis appelé à un rang d'honneur. Je suis appelé à impacter ma génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Non, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Alléluia, voyez ce Dieu-là, il aime. Il dit qu'à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. À part lui, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, il n'y a pas d'autre Dieu. Il dit en dehors de moi, il n'y en a plus d'autre, il n'y a pas autre Dieu. Ce que vous adorez après la yaka de Dieu, c'est fini. Je suis le seul Dieu, je demeure unique. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il peut acclamer ce Dieu? Afin que du soleil levant jusqu'au soleil couchant, tout homme sache que tout sauf moi n'est que néant. Que je suis l'Éternel. C'est-à-dire qu'après, à part lui, tout ce qui est Dieu, c'est du néant. Il appelle le diable le vent, c'est du néant. Il ne considère même pas son ennemi qui est Satan. Alléluia. Parce que Satan s'est érigé à son ennemi. Il ne le considère, il ne le calcule même pas. Il dit après lui, le reste c'est du néant. Notre Dieu, il est orgueilleux, il est souverain. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Il n'y a aucun autre. J'ai formé la lumière et créé les ténèbres. Je donne le bonheur et je crée le malheur. Il dit qu'il donne le bonheur puis c'est lui qui crée le malheur. Alléluia. Je donne le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Ô ciel, répand d'en haut le salut comme une rosée, la victoire comme une ondée, que la terre s'entoure et que le salut bourgeonne. Alléluia. Et dans le même temps que la justice gère, moi l'Éternel, moi j'ai créé toutes ces choses. Alléluia. Moi j'ai la version 7. Amen. Dieu dit qu'il est Dieu et qu'il n'y a pas lui, il n'y a pas notre Dieu. C'est lui qui crée les malheurs, c'est encore lui qui crée le bonheur. Lorsqu'il va dans votre nation, c'est lui qui permet ça. C'est lui qui permet que les eaux dans les pays comme les États-Unis, l'eau sort, le vent vient, il détruit. C'est lui Dieu qui crée ça. Il dit les dieux, après lui il n'y a pas notre Dieu. Donc quand ne lui obéit pas, il crée ces choses-là pour que vous puissiez savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Il fait la justice. Dans les familles, il crée le malheur dans les familles. Dans les familles, il crée le désarroi. Il dit c'est lui qui crée le malheur, c'est lui qui donne le bonheur. Quand il crée le malheur, mais lui il vient après et puis donne le bonheur. Alléluia. Dis Seigneur, donne-moi le bonheur. Donne-moi le bonheur. Donne-moi le bonheur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi le bonheur. Donne-moi le bonheur. Donne-moi la guérison. Au nom de Jésus. Donne-moi la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi le bonheur. Donne-moi la guérison. Donne-moi le salut. Au nom de Jésus. Alléluia. Ici, qui est Cyrus? Cyrus appartenait à notre nation. Il n'était même pas juif. C'est donc vous lisez, vous allez comprendre qu'il a dit, je l'appelle par son nom. C'est moi l'Éternel qui t'appelle par ton nom, pas Cyrus. Aujourd'hui, tu iras briser la ceinture des rois. Aujourd'hui, tu iras briser les prisons de fer. Les portes des restaurants seront brisés devant toi. Et les trésors cachés des nations, je te les donnerai.
Pourquoi? Parce qu'il veut utiliser Cyrus pour aller délivrer Babylone. Alléluia. Israël était en captivité en Babylone. Donc il fallait utiliser Cyrus qui n'est même pas d'Israël pour aller délivrer Babylone. Alléluia. Donc il dit à Jésus que moi, c'est moi qui t'ai appelé par ton nom. Je t'appelle Cyrus, viens. Parce qu'aujourd'hui, moi je te donne l'honneur. Tu vas détruire Babylone. Tu vas aller détruire le roi babylonien. Aujourd'hui, s'il était prophétisé par Jérémie pour dire que Babylone serait sur pièce, c'est en ruine, c'est toi que moi je vais utiliser. Alléluia. Dieu peut utiliser qui veut pour aller délivrer une nation. Dieu peut utiliser qui veut pour aller délivrer une famille. Alléluia. Souvent tu peux te coucher, tu peux te dire lève-toi, va dans telle maison, parce que tu as une mission dans cette maison. Va dans telle nation, tu as une mission dans une nation. Va dans tel endroit. Dieu peut t'envoyer dans un village quelque part là-bas, Dagnoa. Va, parce que je vais à besoin de toi. C'est toi que j'appelle et je te donnerai un honneur. Et quand tu vas délivrer ce village-là, tu auras l'honneur de ce village-là. Alléluia. Dis Seigneur, utilise-moi. Pour ma famille. Utilise-moi. Pour ma nation. Utilise-moi. 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 Pour cette nation. Le Seigneur peut t'utiliser pour arranger l'économie de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur peut t'utiliser dans l'armée pour délivrer la Côte d'Ivoire. Le Seigneur peut t'utiliser pour délivrer ton quartier. Je peux t'utiliser pour délivrer ta relation. Tu vas faire le Seigneur qui dit non, aujourd'hui tu dois venir pour ta famille parce que laisse de moi commencer à te tuer. Donc commence à faire cette vie de jeûne sans boire, sans manger. Et quand tu lui obéis, ta famille est délivrée. Alléluia. Dieu ici, il appelle Cyrus pour délivrer Israël de la main de Babylone. Cyrus n'est même pas un juif. Il lui dit, je t'appelle aujourd'hui par ton nom. Et je donnerai un honneur. Et les portes de rien ne se fermeront pas devant toi. Les portes de fer ne se fermeront pas devant toi. Je t'appelle parce que tu as une mission accomplie à Babylone. Tu vas délivrer les Juifs à Babylone. Tu vas délivrer, aucune porte ne se fermera sur toi. Et tu vas délier la ceinture des rois. Et tu vas prendre la richesse de Babylone. Alléluia. 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 Hey. Dis Seigneur, que toute force d'élévation au-devant de moi était fermée. Je brise maintenant. 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 Je brise les cercueils. Je brise les de mort. Je brise les portes fermées. Maintenant, on commence à briser ces portes. On commence à briser ces portes. Alléluia. Dieu dit qu'il envoie Cyrus et Cyrus, malheur à celui qui va contester. Si Cyrus est contesté, c'est un malheur pour lui. Alléluia. Quand son Dieu nous envoie, on dit c'est trop. Si moi je fais ça, là, si tu contestes, ça veut dire que c'est un malheur pour celui qui conteste. Parce que nous sommes l'argile, lui est le potier. Alléluia. C'est lui qui nous a fabriqué pour une mission terrestre. Nous sommes appelés à des missions sur cette terre. Alléluia. Dieu peut envoyer un fou parler par un homme de Dieu. Un homme de Dieu qu'on appelle les morts maintenant, qu'on est Katina, qui était de l'église Foursquare. Il dit qu'il ne veut pas servir Dieu. Lui, il voulait, comme je dis, c'est un juriste, il voulait vraiment terminer pour être juriste. Et après, je dis, auprès d'une poubelle, il y avait un fou qui mangeait. Et pendant qu'il passait, on dit le fou, c'est lui, il dit, quand tu vas servir Dieu, tu vas mourir, tu vas voir. Quand le fou de parler, après il va dans la poubelle, après il prend son pain. Et puis il regarde le fou, il dit, quoi tu me l'as montré, il faut servir Dieu.
Tu peux dire ton peuple à délivrance de la nation, tu es là, tu te promets ce que tu cherches. Tu commences à travailler, et tu veux travailler, tu vas mourir. Après, il prend fait dans la poubelle encore. Et puis, il commence à manger. Et puis, Dieu lui dit, tellement tu ne veux pas écouter, voilà, mais vous ne pouvez pas venir. Alléluia. Alléluia. Tu ne veux pas m'écouter, non, fous tes pas maintenant, tu as les mystères. Que le Seigneur nous bénisse. Il dit, malheur à celui qui conteste. Il dit à celui qui conteste, c'est un malheur pour toi. Tu ne dois pas contester. Je te dis, va, tu vas délivrer Israël à Babylone. Parce qu'en toi, c'est tout quelque chose de Dieu. Dis à quelqu'un, en toi, c'est tout quelque chose de Dieu. Les gens peuvent regarder l'apparence, mais en ton intérieur, il y a quelque chose de Dieu qui est là. Qui bouillonne, qui boue. Dieu est Dieu sera pour délivrer les nations. On regarde ton apparence, tu es une femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais en toi, c'est tout quelque chose de Dieu. Tu es un jeune homme, qu'est-ce qu'il peut faire? En toi, c'est tout quelque chose de Dieu. C'est caché en toi. Hein? Vous voyez, Dieu il nomme Cyrus. C'est moi qui t'appelle par ton nom pour aller délivrer Israël. Je t'appelle par ton nom. Et les portes de fer, les verrous de fer ne se fermeront pas devant toi. Quand tu vas arriver, ces portes-là vont s'ouvrir. Ces portes-là vont s'ouvrir. Quand tu vas arriver, ces portes vont s'ouvrir. Parce que j'étais loin pour ça. Et les gens qui ont été loin pour diriger. Et les gens qui sont nés pour gouverner. Et les gens qui ne sont pas nés pour gouverner. Quand tu n'es pas né pour gouverner, quand tu as quelque part, tout se mélange. C'est pas toi, tu ne sais pas parler. Quand tu parles, les gens sont énervés parce que tu n'es pas né pour ça. Et les gens qui ne sont pas nés pour gouverner. Ils ne sont pas nés pour diriger. Et ils veulent forcer les choses. Et quand ils mettent les pieds quelque part, tout se gâte parce qu'ils ne sont pas nés pour ça. Il n'y a rien de Dieu en eux par rapport à ça. Tu vas diriger dans un endroit qui dit non, j'ai créé mon entreprise. Après 2 mois, ils prennent beaucoup d'argent. Ils sont en train d'un prêt pour ça. 2 mois après, tout se refait. On dit c'est sorcier. Non, tu n'es pas né pour ça. Tu n'es pas né pour diriger une entreprise. Non, moi aussi j'ai créé mon ministère. J'ai créé l'église. Tu n'es pas né pour diriger une église. Sois pasteur sous la colère de quelqu'un d'autre. Parce que tu n'es pas né pour ça. Alléluia. Moïse était né pour ça. Même quand il ne voulait pas écouter Dieu, Dieu dit, toi, tu vas diriger Israël. Vous allez aller à Canaan. C'est lui celui qui pourrait supporter ça. Il pourrait supporter les humeurs des Juifs dans le désert. C'est lui celui qui avait un cœur d'affronter Pharaon. Il dit, tu ne sais pas parler, c'est que moi je baigne. Il dit, ok, comme tu ne sais pas parler, comment Dieu manage Moïse, que Dieu il puisse l'utiliser. Souvent Dieu te manage pour t'utiliser. Pas dans ton corps là. Il te manage jusqu'à ce que tu dises, ouais, j'ai compris. Dieu a managé Moïse. Moïse il ne sait pas parler, il dit, ok, appelle-moi ton frère. Aaron sera prophète, toi tu seras Dieu. Toi tu lui parles, tu vas parler au prophète, tu ne sais pas parler. Et puis après il dit, il faut prendre Myriam, ta soeur. Elle va chanter. Quand elle va chanter, moi je vais descendre. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose en Moïse pour diriger Israël. Et les gens qui sont nés pour ça, il est petit, mais on va le choisir comme Joseph. On dit, toi, tu vas les diriger Israël. Dans la famille, elle est petite, mais c'est elle qui doit diriger. Elle est née comme ça, c'est ton étoile, tu ne peux rien. C'est à ça qu'on l'a appelé. Il doit diriger, elle doit diriger. Elle a seulement besoin d'un conseiller, d'une conseillère. Parce qu'une conseillère. Elle a seulement besoin d'un conseiller. Selon lui, il est né pour diriger. Et quand c'est comme ça en Afrique, on te tue parce que pourquoi tu veux te dominer? C'est toi qu'on va écouter. C'est toi qui veux régner. Pourquoi c'est pas dans la famille là même? C'est toujours toi, c'est toujours toi. Tu vas te faire croire. On veut te tuer parce que ton école brille trop pour la direction. Tu dois diriger. Dis à quelqu'un, je suis né pour diriger. Acclame Dieu pour sa parole. Acclame Dieu pour sa parole. Roi établi sur Israël. Ça vient de la main d'Isaïe. Il voit des jolis garçons roux, bien jolis là. Ils sont musclés grands. Il veut aller vers l'aîné parce qu'en Israël, c'est les aînés toujours qu'il faut consacrer d'abord. C'est d'abord eux. En Israël, c'est l'aîné d'abord. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu voulait frapper l'Égypte, il a frappé les premiers-nés. Parce que c'est les aînés qui sont considérables en Israël. Et la Bible dit, il arrive, il voit les muscles et il dit, Dieu dit, c'est pas celui-là.
Celui qui arrive là, il n'est pas encore là. Le roi là, il n'est pas encore là. Là, c'est David. Dieu a vu qu'il aime parler, il fait parler avec les mousses, il les tue avec sa bouche. C'est dans il prend, il déchire la gueule du lion, il déchire les mousses là, il les frappe, il se bat avec eux. Dieu sait qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Goliath qui va traumatiser Israël. Et quelqu'un de le traumatiser. Donc Dieu regarde dans tout Israël, il cherche une personne ici qui comptait pour faire tomber Goliath. Et il regarde, il voit c'est David, le jeune, le petit David dans la forêt. Il se bat avec les mousses. Dieu, ce jour, je suis sûr que l'armée céleste est descendue en Israël et cherchait quelqu'un qui peut aller battre, combattre Goliath, les Philistins. Il ne trouvait pas. Il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Il a enlevé les bébés, il cherche. Il ne trouve pas encore. Et l'enfant commence à grandir 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. La force en lui, surnaturelle de sa famille en lui. Alléluia. L'instinct de combattant en lui. L'instinct de guérir en lui. Dieu dit ok. En Israël aujourd'hui, là, un guerrier va venir. Il y a établi des rois qui sont pacifiques, qui sont bien, hein, ils sont gênés, ils sont primordiaux. Il veut quelqu'un qui fait parler pour diriger Israël. Donc tu vas prendre quelqu'un qui fait parler, qu'on appelle David. Il n'a pas peur. Dans tous ces combats, il a eu la victoire. Il va, il tue, il prend tous les biens, puis il retourne en Israël pour aller construire la main de Dieu. Il prend l'or, il tue. Dieu dit c'est là que moi je veux. Parce que je dis là, il y a un homme qui doit tomber la paix là. Goliath. Dieu te veut par rapport à ce qui est en toi. C'est-à-dire que Dieu ne veut par rapport à ce qui est en toi. Dieu te veut par rapport à ce qui est en toi. Dis ça à quelqu'un. Il y a des choses en toi que Dieu veut. Si on dit encore, tu vois, d'aller dans les maisons encore chercher les jeux. Hein, chercher les jeunes, rassemblez-les. Parce qu'on va partir en guerre, on va aller prendre un homosexuel qui a gagné cette œuvre devant tout le monde. Il s'appelle Jacob, on l'appelle Kobos. Parce qu'il est devenu homosexuel, il s'appelle Janine Kobos. Alléluia. Alléluia. On va aller prendre les enfants qui, quand tu le vois, il est monsieur comme ça, il est arrêté comme ça, c'est mauvais, j'allais bien former. C'est parti de développer ensemble sur nous, on va faire par là. Il n'y a pas beaucoup de peuples régler le problème. Alléluia. Il y a quelque chose en toi que Dieu veut ce matin. Il y a quelque chose en toi que Dieu veut ce matin. Parce que par rapport ta famille sera délivrée. Parce que par rapport l'hôtel démoniaque sera brisé. Par rapport à quelque chose de bon qui va arriver. Alléluia. Dans une entreprise, tu es bien. Dieu regarde, il cherche. Il cherche à qui il va donner l'intelligence de la... Voyez, Dieu veut qu'on dise les chrétiens, nous sommes bien dans les entreprises. Et que tu sois dit, je serai incontournable partout, je serai. Il faut répéter après moi. Il faut dire, je serai incontournable. Partout, je serai. Tu as rendu David incontournable sur le plan de la force. Le petit, il arrive comme ça devant Goliath. Il prend les 5 cailloux, il dit pas, tu es un président, ses parents même se moquent. Vous voyez, souvent quand on est petit, puis on a des choses qu'on aime se dire, et par exemple, tu vas arriver au mien, parce que tu fais trop le malin. C'est vrai, ça arrive à David. Tu fais trop le malin, ça va arriver. Alléluia. Tu fais trop le malin, tu penses que tu peux combattre Goliath, des grands comme ça, même les vaillants héros même d'Israël n'ont pas pu, toi un petit comme ça, tu as peine 17 ans, tu peux tuer Israël, toi tu es qui? Ou bien si on dit, moi je serai la plus riche de la famille, je serai milliardaire. Quand tu regardes, on demande déjà quand tu as 6 ans pour carrer un déchiré, et tu seras milliardaire. Dans la rue, c'est là que tu cours dans la poussière de la maison, quand tu seras milliardaire. Alléluia. Mais c'est en toi, dis à quelqu'un, c'est en moi. Le règne est en moi. J'impacterai ma génération. Je serai grande. Je serai grande. Personne ne m'arrêtera. Personne ne m'arrêtera. Personne ne m'arrêtera. On dit David doit aller sur le terrain pour aller combattre. Et puis ça lui dit, bon, il faut prendre mon armure. Souvent on aime prendre l'armure de notre des gens. Leurs pensées, ce qui nous donne comme pensée, qu'on prend comme armure pour aller faire des choses. Comme un intercité, tu peux faire la comptabilité. Tu sens que tu veux être comptable. Tu sais que tu as dirigé le pays aussi, tu as dirigé le trésor, tu as dirigé le budget. On te dit non, va être secrétaire. Va être intéressant, à une famille, tu dois être secrétaire. Ne prends pas la rue de quelqu'un pour avancer.
il faut prendre la nuit que Dieu a sémé en toi. Même si tu as 80 ans, tu as 70 ans, c'est pas encore tard pour toi, tu peux encore avancer. Même si tu as 100 ans, que tu as une canne comme ça, c'est pas encore tard pour toi. Tu peux avancer. Moi, j'ai vu aux États-Unis des gens qui ont 50 ans, maintenant ils cherchent le bac. Ils sont 50 ans, c'est maintenant qu'ils cherchent le bac. Maintenant ils cherchent des diplômes, des masters, parce qu'ils veulent travailler. Même s'il est vieux, mais il veut travailler. Alléluia. Il veut que le jour qu'il meurt, on dise qu'il a servi aussi l'Amérique. Il a servi l'État américain, donc il veut travailler. Il a 65 ans, mais il veut faire formation. Il y a ma fille qui est venue, elle a maintenant 55 ans. C'est maintenant qu'elle veut faire formation. Lui, elle veut faire formation. Il dit, tu cherches quel diplôme? Elle veut être marketeur. Il dit, dans mon cœur, 55 ans, quelle a devenu marketeur? Et puis, tu as travaillé. Et puis, quand il dit ça, elle m'a répondu à même. Elle nous a dit, mais si ma 70 ans, on va le faire. Il faut que laisser faire. Et il dit, mon cœur te critiquait, tu as parlé. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il est la vie que Jésus existe, Jésus est Seigneur, il a l'espoir. Ne baisse pas les bras. Ne baisse jamais les bras devant les situations. Ne coûte pas la nuit de quelqu'un pour faire ta vie. Ok, parce que tu ne peux pas te marier, tu vas te marier même. Et tu te marieras à celui-là même que dans la famille, personne n'a encore marié. Tu es trop bête. Je ne sais pas si tu peux devenir quelqu'un. Ça, c'est la nuit d'une autre personne. Saül a fait porter son armure à David. La Bible dit que quand David bougeait, il était devenu trop long. Il a enlevé l'armure de Saül, il lui a redonné son armure. Et David est parti comme Dieu a demandé de partir. Il allait simplement avec ses cailloux. Et qu'on dit que lui, tu fais, il met un pied, les gens fuient. Mais lui, il prend un caillou, il prend 5 cailloux et puis il se va faire par là. Parce que ce n'est pas les cailloux qui sont une force, mais c'est celui qui est en lui qui était une force. Les cailloux, c'était rien. C'est pour ça pour intimider le monsieur qui est long comme ça, du mesure cette coudée. Mais c'est lui qui est en lui là. La force surnaturelle qui était en lui. C'est ça lui qu'on fait. Il dit qu'elle est ce petit chiot là, vous voyez, hein? Il dit qu'elle est ce chiot pour venir vers moi. Il dit Israël. C'est là que vous voyez quand on a pu commencer à lire, commence à se moquer de David. Il dit un petit comme c'est un chiot, c'est là que vous envoyez contre moi, c'est lui qui peut me faire quoi? Il peut me faire quoi? Tout à fait de là, David dit, quand tu es venu contre moi avec le maman, c'est le javelot. Avec toute ton armée, avec toute ton armée, mais moi aujourd'hui là, je viens contre toi, au nom de l'Éternel des armées. Ça dit maintenant que David maintenant, il parle du général des généraux. Puisque l'organe de Dieu, que Dieu maintenant vient faire le parade. Quand tu viens contre nous avec ton lance et ton javelot, tu viens contre nous avec ton armure, ton armée, tes chevaux. Mais moi je viens contre toi avec celui qui m'a envoyé, celui qui m'a formé depuis le sein de ma mère, l'Éternel des armées. Moi, avec lui de Dieu, je suis petit, je ne mesure pas 1 mètre même, je suis peut-être en main devant toi. Je suis petit, je suis jeune, mais il y a quelqu'un qui est en moi, on appelle. Tu sais, quand moi je vais au champ, je me bats avec les lions, je me bats avec les ours, je prends ma bouche, mes doigts, je les déchire. Celui qui a fait ça, il m'a créé comme ça. Aujourd'hui, il viendra et il va te tuer. Alléluia. Si tu as échoué un diplôme, il faut avancer. Ne dis pas que c'est fini pour moi, je vais continuer encore. Vas-y, continue. Fais la coup du soir, fais la coup du soir. Il faut continuer. Va aller. Fais une formation. Continue ce que tu as fait. Ne te laisse pas faire porter une armure que tu ne peux pas supporter. Alléluia. Moi, de nature, j'aime vent. Je suis né. J'aime vent. Donc, même si je travaillais même, je n'allais pas continuer. Elle m'a donné une émission parce que je n'aime pas m'asseoir comme ça. Puis, même salaire, même chose, là, vraiment, ça me fatigue. J'allais travailler, j'allais prendre des missions. Et puis, j'allais me mettre de côté un peu, puis j'allais prendre des missions. Forcé. Parce que ce n'est pas ma chose. De m'asseoir comme ça, dans un bureau comme ça, ce n'est pas ma chose. C'est un lien de sang, mais ça joue sur moi. Ce n'est pas ma chose, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis Dieu m'appelle. Si tu as mis à moi de bouger, il m'appelle. Je dis oui Seigneur, je suis prête.
Je me mets à genoux, je commence à l'adorer. Je commence à le prier. Je ne lui dis pas tout de suite de rendre mon ministère stagnant. Il dit, Seigneur, ouvre-moi les portes parce que le monde entier va comprendre que toi tu es Dieu. Utilise-moi, multiplie ce que j'ai fait. Et ce qui est en moi, je commence à me dire, je veux que tu multiplies, que tu ouvres les portes. Je commence à prier dans ce sens. Je commence à prier dans ce sens. Je commence à dire ça. Je commence à dire à Dieu, je veux ça, je veux ça. Je commence à prier. À moins de 5 ans, Dieu commence à ouvrir l'église dans plusieurs nations. Je commence à voyager parce que c'est en moi. Le don de la multiplication, c'est en moi. Alléluia. C'est en moi. Et comme c'est en moi, je prie Dieu et puis je demande ça à Dieu. Et Dieu voyant ça en moi, pendant que je vois qu'autour de moi, il n'y a rien. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien autour de moi. Physiquement, on était en ce moment en sur la gauche. Physiquement, quand tu regardes là où nous dormons, là où nous sommes, il n'y a pas, on ne peut pas dire que tu peux voyager parce qu'il n'y a même pas les moyens. Il faut manger une fois par jour. Et quand tu prends le micro, tu dis, moi je voyagerai. Je me suis vu cette nuit en France, je me suis vu aux États-Unis. Et moi, la dernière fois qu'on priait là, j'ai eu une révélation. Pourquoi tu vas aller en France? Les gens ont le visa, ils s'en vont. Pendant que moi, je suis encore à Niago. Alléluia. Je n'ai pas les moyens. Mais comme c'est des choses qui sont en moi, ce que je fais pour sortir. Et quand je sors, je dis, oui, tu vas partir. Ce qui est en toi va sortir. Le héros qui dort en toi va se réveiller. Et maintenant, cette année, le mariage qui dort en toi va se réveiller. Tu ne porteras pas la nuit de quelqu'un. La bénédiction qui prononce sur toi là, c'est pour eux-mêmes, c'est pas pour toi. Les célibats sur toi là, c'est pour eux-mêmes, c'est pas pour toi. Les misères sur toi là, c'est pour eux-mêmes, c'est pas pour toi. La mort prononcée là, c'est pour eux-mêmes, c'est pas pour toi. Parce que toi, ton nom c'est la vie, ton nom c'est l'élévation des hommes. Il a vu tous ces généraux qui ont échoué, qui ont l'arme à la main, puis qui sont assis à respirer. On dit, regarde la famille. Oui, mais Goliath, c'est impossible. David est là depuis. On dit, il faut porter la vie de Saïd. Il a accepté parce qu'il a fait comment? C'est le roi. D'abord. Donc il porte l'armure. Mais après, il dit, non, c'est trop long. Alléluia. Je vais prendre seulement 5 cailloux. 5 cailloux, là, les gens disent, c'est pas à lui aussi. C'est la poubelle de petit. D'abord, ses frères commencent à l'insulter. Tu te prends trop, hein? Tu viens dire quoi? Non, on n'est pas arrivé, donc tu vas arriver là. C'est dans les familles, où ils ne sont pas arrivés, quand tu commences à arriver là, c'est un combat. Ils n'ont pas mis dans les vies, quand tu vas venir dans les vies. Les gens ont acheté leur maison et beaucoup, quand tu vas acheter ta maison dans la vie, c'est une idée qui est arrivée. Donc tu t'es trop effronté, quoi. Quand tu veux dire quoi? Voilà que tout le monde doit encore jouer à Briti. Et puis c'est Briti qui est là-bas au bord de là-bas dans les carreaux là. Tout le monde doit là-bas. Quand tu viens, et puis tu tentes d'acheter une maison. Hein? Tu tentes d'acheter une maison à la rivière. Tu construis une maison, puis tu dors dans la maison carrelée en plus. Même pas dans la maison cimentée de là comme ça là. Mais dans la maison carrelée. Et c'est grave. C'est une guerre, mais tu vois, elle est arrivée quoi. Voici le combat qui s'est réuni. Parce que tu as fait ce qui est en toi. Ce qui est encore, c'est le carreau. Hein? Ce qui était en eux, c'était le ciment. Mais ce qui est encore là, c'est le carreau avec toi. Ce qui est encore là, c'est les belles voitures. Ce qui est encore là, c'est les voyages. Ce qui est encore là, c'est la prospérité. Ce qui est encore là, c'est l'impactation. Ce qui est encore là, c'est l'enfantement. Ce qui est encore là, c'est le mariage. Ce qui est encore là, c'est l'élévation. Ce qui est encore là, c'est les points qui doivent briller. C'est ce qui est encore. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse pas les gens te replier et te dire que tu n'es rien. Ils vont te faire partir de la vie. Aujourd'hui, la vie se brise au monde.
Les avortements de leur pays ne savaient pas que c'est pas bon. La vie dit que c'est bon, tu enfanteras au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu t'appelle par ton nom. Il fallait briser les chaînes de fer. Il fallait briser les portes de fer. Il fallait briser les prisons démoniaques. Le Seigneur t'appelle ce matin. Va et brise les prisons de la sorcellerie. Les prisons sataniques qui sont contre toi. Ces prisons de la malédiction familiale qui te limitent dans les finances. Qui te limitent dans ce que tu fais. Ce soit brisé ce matin au nom de Jésus. La Côte d'Ivoire. Regardez bien la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe, c'est le plan du diable. Mais en même temps aussi, Dieu prend ça au nom. C'est une grande nation. On est petit, mais c'est une très grande nation. À 2 reprises, j'ai vu qu'à cause de mon passeport ivoirien, on m'a ouvert les portes. En 2014, on a fait le sud. J'arrive à l'aéroport de Johannesburg. Quand tu arrives là-bas, c'est les chiens qui fouillent dans vos bagages pour la cause de la drogue. Donc, les gens livrent les chiens sur vous. Et chacun prend son truc et puis il dit il s'en va. Et arrivé devant moi, il y a un charbon qui vient de lui dire non, d'abord je lui passeport, il a vu. Il a dit il va lui dire oui. Il dit oh, moi, quand il y avait la tête ici, mon père et moi, là-bas, c'est caché à Yamoussoukro. Donc je connais Yamoussoukro, moi je suis de Yamoussoukro. Il dit alors tu es mon frère, je peux lui dire en anglais tu es mon frère. Donc je vais passer, il faut passer avec les bagages. Parce que la Côte d'Ivoire fait. Cette nation est une nation bénie. Tout récemment, j'étais aux États-Unis. J'ai quitté Dallas pour aller en Baltimore. Arrivé à l'aéroport de Dallas, je donne mon passeport au comptoir. Il a mon passeport, toi tu es ivoirien en anglais, il dit lui aussi ivoirien. Il dit, vos bagages c'est 42, alors que vous devez avoir 40 pounds. Mais comme c'est 42, et comme toi tu es ivoirien, parce que moi, je suis biafrais. Et mes parents sont entrés chez la Côte d'Ivoire. Mais grâce à toi, vos bagages n'ont pas passé. Donc du coup j'ai commencé à grossir sur le champ. J'ai dit ici, j'ai dit aux Américains, I am Ivoirian. I can't. You, toi tu es américain, toi tu as les aides. Moi ici, je passe avec mes bagages. C'est une nation bénie de Dieu. Parce que la nation l'a fait aux étrangers. Il n'y a rien, n'existe pas ailleurs. Le passeport ivoirien est recherché, bien élevé. Prends ton passeport, plus de toi. Tu es béni. Ma nation, la Côte d'Ivoire, a accueilli plusieurs. Donc voilà, dans quoi il y aura de mettre plusieurs visas dans le monde entier. Et puis tu sais, visa d'Amérique, visa d'Europe, visa de partout. Toi, tu as rempli les visas, tu dois aller partout. Parce que ta nation a reçu beaucoup de personnes dans le monde entier. Ils sont là-bas, ils ont ton passeport, tu te laisses incliner devant toi parce que tu es ivoirien. Et ils te disent ce que la nation a fait pour eux dans le passé. J'étais surprise que cet homme-là me dise qu'il est bien fait. Et quand il y a eu la guerre, ses parents sont venus exilés. Après, je vis ici et que ses parents sont encore là. Mais lui, il est devenu américain. C'est là qu'il allait, il est parti après les études de Côte d'Ivoire. Il parle français. Et il me dit il faut passer parce que toi, tu es ivoirien. Est-ce que tu peux parler Dieu pour la terre ivoirienne? On ne doit pas souffrir. Notre problème est spirituel parce que la Côte d'Ivoire est une terre très riche. Notre problème est spirituel, le diable a nos richesses. Donc le problème de la Côte d'Ivoire, il est spirituel. Pourquoi le voir physiquement pour dire non, ça va être de la politique? Non. Mais il faut vous le voir spirituellement. Nous sommes un peuple bon, nous sommes hospitaliers, nous sommes comme Israël, parce que nous sommes hospitaliers. Nous sommes les enfants d'Abraham. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que je t'annonce ce matin qu'il y a encore, il y a le cacao, il y a le café, il y a le pétrole bleu, il y a la nata, il y a les VR, il y a le bon huile local de Renane en bois, il y a tout ce qui est bon encore, il y a l'huile rouge en bois. Alléluia. Il y a tout ce qui est bon. La chicken, même que la Chine prend aujourd'hui, il faut les meilleurs producteurs au monde de la chicken, ça vient de la Côte d'Ivoire. Un petit pays, mais qui produit beaucoup de choses à l'extérieur. Quand tu sors, que tu connais ta valeur, tu marches, tu n'as pas peur. Je suis ivoirien. Moi, j'aime ma nation, je suis ivoirien. Alléluia. C'est
on est bon, on est hospitalier et je suis fier de cette valeur. Alléluia. Si ce n'est pas dans les pays comme au Rwanda et puis les gens sont trop morts, chez nous ça n'existera pas au nom de Jésus. On va prier, Dieu fera ce qu'il a fait, ça n'existera pas. Tu n'es pas n'importe qui. Et ce matin, je dirais que ton Goliath tombe au nom de Jésus. Ton Goliath tombe au nom de Jésus. Que ton armure soit brisée au nom de Jésus. Que ton Goliath tombe au nom de Jésus. Que ton Goliath tombe au nom de Jésus. Que ton armure satanique qu'on t'a fait porter durant des années soit brisée. Que l'armure te quitte maintenant. 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 Et le Goliath qui va porter l'armure se brise ce matin. Ton salut tombe ce matin. Ton Goliath de la famille tombe ce matin. Le Goliath de cette église tombe ce matin. Et les Goliaths démoniaques cachés qui manipulent ta vie ce matin sont frappés par le
ta soif sera étanchée. Je vois comme nous sommes au bord d'une piscine et je vois les deux anges dans la piscine et je vois des verres d'eau dans chaque main et Dieu me dit leur soif sera étanchée. Leur soif sera étanchée. Leur soif sera étanchée. Je suis leur larme. Je vois l'ange de l'Éternel essuyer vos larmes. Je vois les anges. Je vois les anges au milieu d'eux. Essuyer vos larmes. Il dit que vos soifs seront étanchées. Si tu étais malade, la maladie est brisée et détruite dans ton corps. Sache que tu es bien. 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 Tu peux aller faire une radio, tu es bien. Tu es bien. Tu es bien. Les douleurs sont parties, les douleurs sont chassées. Parce que nous sommes là à Bethesda. Nous sommes là, au bord d'une piscine. Je vois une personne et je vois de l'eau dans chaque main. Je vois une gobelet d'eau dans chaque main. Merci Jésus. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Lève les mains vers le ciel. Je vois l'ange de l'Éternel dans le ciel. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains. Je vais te toucher sur la terre. Va même t'imposer la main. Dieu va te toucher sur la terre. Il va te toucher sur la terre. Il va te toucher. Moi, je t'aime, te touche sur la terre. Moi, je dis que te touche sur la terre. Là où tu as mal, tu reçois la guérison. Le Saint-Esprit te touche. Tu reçois la guérison maintenant. Là où tu as mal, tu reçois la guérison maintenant. Tu reçois la guérison maintenant. Tu reçois la guérison instantanément. Tu avais une migraine et tu avais la migraine ici. La migraine disparaît maintenant par la puissance du Saint-Esprit. La migraine disparaît par la puissance du Saint-Esprit. Tu cherchais du boulot. Prends le boulot, ressors-le. Ressors le boulot. Ressors le boulot. Et une personne peut voyager. Je vois l'aéroport. Tu voyages maintenant. 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 Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci pour ta délivrance. Moi mon peuple ce matin. Tu les guéris. Tu les restaures ce matin. 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 Là où le mal était, le mal disparaît. Le mal disparaît. Tu es là, tu as fait des cauchemars à cette temps-ci. On te poursuivait en rêve. Lève les mains vers le ciel. Je vais te voir. Tu es là, on te fait des... Et pendant que tu te dis, tu avances vers moi, je vais prier pour toi. La sorcellerie, cette nuit t'a combattu, t'ont attaqué. Il faut avancer vers moi. Il faut avancer vers moi, je vais prier pour toi. Il faut avancer vers moi, je vais prier pour toi. Tu as fait un cauchemar. La sorcellerie t'a attaqué cette nuit. Il faut avancer. Merci Jésus, merci Royaume. Touche au nom de Jésus. Papa, vous ne venez pas là avec moi. Parce qu'on peut jouer. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Saint-Esprit de mort, pense à bien échouer au nom de Jésus. Saint-Esprit de mort, pense à bien échouer au nom de Jésus. Touche! Tu serviras l'éternel. Tu serviras l'éternel. Le Seigneur te touche sur la terre. Tu es délivré de tout ce qui est mort, tout ce qui est mort. Prise au nom de Jésus. Sorcellerie en vous, prise au nom de Jésus. Tout ce qui est en vous, prise au nom de Jésus. Ce qui a brise au nom de Jésus. Et quand je dis prise, je vois sortir des lieux sataniques. Vous êtes délivrés ce matin au nom de Jésus. Vous êtes délivrés ce matin au nom de Jésus. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour les anges que tu nous emmènes ce matin. Ta grâce est au milieu de nous. Merci Adonai pour ta grâce est au milieu de nous. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Seigneur. Tu as la migraine, tu es guéri. Tu as la migraine, tu es guéri.
Je dis que tu es guéri. Je vois l'homme de Dieu mettre ta main sur ton front, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es venu ici malade, sache que tu es déjà guéri. Tu es guéri. Mon papa, il fallait faire. Il était là vendredi, non? Il a prié pour toi le pasteur. Il fallait faire une radio. Il fallait faire les examens encore. Pour comparer les premiers. Hein? Ça va souvent au bureau, mais il fallait faire les examens. Pour comparer, hein? Voilà. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. L'envoûtement est brisé au nom de Jésus. L'envoûtement est brisé au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que ça a levé pour voir? Il y en a qui vont s'ajouter à elle. Où est Awa? Elle ne vient pas ces temps-ci. Hein? Elle va venir. Donc vous sapez, vous serez devant belle porte pour indiquer, parler, envoyer. Toi, avec ton enfant, il faut le calmer. Parce que ce jour-là, donc il est à son papa. Parce que toi, tu vas servir Dieu ce jour. Alléluia. Voilà, il va même faire là, c'est ça. Non, on va être au sérieux ce jour-là. Il vient et puis il marche comme ça, un petit chinois qui est perdu. Nous, on veut se disposer, se concentrer pour le début. Donc tu le déposes quelque part avec son papa, il va lui gérer ça. Amen. Donc samedi 2, c'est ça non? 2 mars. Le samedi 2 mars, on sera à l'hôtel d'Airport, dans une salle somptueuse. Ici, il est déjà somptueux, mais on ira encore dans une autre salle encore plus somptueuse. Alléluia. Amen. Bien climatisé pour toi et pour moi. Alléluia. Donc, il faut venir tôt parce que vous la demande, c'est pas bon. Qui vient en retard ici comme ça tous les jours? Vous qui venez en retard, levez-vous. N'ayez pas honte. Vous parlez. Levez-vous. Non, mais ça fait rien. Donc, quand c'est levé, mais ce sont beaucoup. Levez-vous. Et vous devez vous parler de mère en fils et en fille. Faut pas avoir honte. Là, tu dis, moi, je viens en retard. Ce jour, si tu viens en retard, tu seras au dehors. Parce que quand vous venez en retard, c'est pas bon, ça distrait. Moi, je suis déjà là, j'ai un micro, maintenant c'est là où vous rentrez. Vous devez venir avant moi, avant que je ne prenne le micro de mettre là. Mais vous venez, moi j'ai pris le micro, maintenant c'est là où vous venez, c'est pas bon. Hein? Ça fait disgrâce, c'est pas bon. Amen. Hein? Ça fait désordre. Et tout le monde peut y aller comme ça. Hein? Et quand vous rentrez comme ça, vous n'avez pas honte. Vous rentrez comme ça. Vous rentrez, aïe, aïe. Ça veut dire qu'on est venu, on rentre. Vous ne vous cachez même pas. Quand c'est comme ça, la cachez, vous allez rentrer comme ça. Mais vous rentrez comme ça. Allez, yo. Tu rentres comme ça, on va. Et tu rentres comme ça. Arrêtez. C'est bon. Arrêtez. On dit le culte commence à 9h. Avant 9h. Et puis les associés capitaux peuvent être en retard. C'est ceux qui sont autour là. Ceux qui peuvent être dans la loupe. Donc on ne peut pas dépasser 20h. Il faut 14h. 14h la louange commence déjà. Au plus tard 15h, tout le monde est là. On avance. 18h, moi j'ai pris le micro. C'est non stop. Alléluia. Voilà, c'est le 30 par là. Parce que je peux pas je laisse aussi les micros. Donc c'est 35. C'est non stop. Jusqu'à on dit Amen. Et puis on se quitte. Et envoyer les malades. Quelqu'un a une maladie bizarre, il faut l'amener, tu vas le dire. Alléluia. Envoyer les photos de ceux qui sont malades, qui sont encore au village, qui sont dans les hôpitaux, envoyer leurs photos, Dieu va se manifester. Si tu as un problème de blocage, il faut envoyer tes dossiers, Dieu va se manifester. Est-ce qu'il va y sortir? Donc c'est son heure de sortir, on va sortir, alléluia. La salle là, c'est pas trop grand. On avait voulu prendre une grande salle de 300 places, mais nous avons dans une ville à cause des finances. Parce qu'ils ont augmenté le prix de toutes les salles. Amen. Donc maintenant la salle est petite. Il faut venir tôt pour prendre une bonne place. Ceux qui vont venir après, ils vont s'arrêter. Alléluia. Je m'attends à 300 personnes déjà. Mais pour nous, on est ici, là, on peut dépasser au moins 100 personnes. Amen. Maintenant, si vous voulez vous venir en retard, que vous n'avez pas bonne place, on va dire que oui, moi-même là, dans l'église, c'est moi qui nettoie les chaises. C'est moi-même qui balaye. L'église, c'est grâce à moi-même, c'est nettoie. Mais je n'ai même pas eu une bonne place même. On m'a dit, je n'ai qu'à m'arrêter. Si tu ne viens pas tôt, tu vas t'arrêter. Il faut venir tôt, comme ça tu prends une bonne place. Et le retardateur là, il est derrière, et puis ça c'est un boulot de brûle bien. Non, viens tôt, tu as compris. Comme ça tu vas avoir une bonne place. Si à défaut, tu vas chercher les tablés chez toi. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Venez.
le Seigneur va se glorifier. J'ai foi en ce Dieu, il va se glorifier. Que Dieu vous bénisse. Merci Adonai. Ta grâce, ton peuple. Merci mon Dieu. Je refuse la mort au milieu. Je déclare la vie au nom de Jésus. Je déclare l'élévation au nom de Jésus. Les nominations. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Que ton sang pour nous coule aujourd'hui. Que ton sang pour ton peuple aujourd'hui. Et que nous puissions nous voir la semaine qui suit ça. Que ta grâce repose sur nous. Merci à nous. Merci le Seigneur. Que l'honneur et la gloire à Dieu. On dit Amen 3 fois.